Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à cette émission, l'invité de l'intégration. Nous recevons sur ce plateau Marion Verne Vinagbon Aïnon. Marion, comme nous l'appelons affectueusement la commission de l'UEMOA, est le chargé de mission du commissaire en charge du département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports. Nous le recevons sur ce plateau parce que Marion vient de publier chez l'Harmattan Côte d'Ivoire l'ouvrage UEMOA 30 ans d'intégration régionale pour le transport terrestre et les infrastructures routières. Cet ouvrage a été préfacé par le commissaire Jonas Bian, chargé du département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports à l'UEMOA, et postfacé par le ministre conseiller du président Patrice Talon, Jacques Ayadji. Bonjour Marion. Bonjour Babakan, merci pour l'invitation. Merci de répondre favorablement à cette invitation. Alors, pour vous présenter à nos téléspectateurs, je dirais que vous êtes ingénieur de conception en génie civil, diplômé de l'école polytechnique de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Vous êtes également titulaire d'un master en Sciences Po France et de l'université de Turin en Italie, en marché public pour un développement durable. Vous avez également le diplôme de spécialiste en coopération au développement, obtenu également en Italie. Alors, Marion, merci de répondre à notre invitation. Vous venez de publier donc l'ouvrage UEMOA 30 ans d'intégration régionale pour le transport terrestre et les infrastructures routières. Pourquoi avoir choisi de publier votre ouvrage sur un tel thème? Vous savez, la question de la libre circulation des biens et des personnes qui est le principe fondateur même de l'UEMOA. Naturellement. Donc, pour cela, la Commission a accordé une bonne place à la question des facilitations des transports dans ses programmes de développement les 30 dernières années. Ce qui est normal, d'ailleurs. L'UEMOA, c'est un espace de plus de 3 500 km². Et sur cet espace, vous avez 3 États parmi les 8 qui n'ont pas de façade maritime, comme on les appelle souvent amicalement les pays de l'Interland. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Voilà. Donc, comment transporter un bien ou une marchandise qui est arrivé dans un pays à port maritime A pour l'amener dans un pays C qui n'a pas de port maritime, et il va traverser le pays A, le pays B et le pays C, de manière à ce que le consommateur final qui achète le bien ne ressente pas le coût du transport de ce produit. De manière à ce que le véhicule qui a transporté ce produit ne puisse pas connaître un amortissement précoce dû à des chargements excédentaires. Comment faire pour que la route qui a été le support de ce transport soit préservée et conserver la durée de vie pour laquelle elle a été conçue? Voilà, c'est une équation à plusieurs inconnus. Donc la commission de l'UEMOA s'est attelée aux paramètres de cette équation durant les 3 dernières années. Et après 30 ans, nous avons estimé que c'est un jalon important. Les Anglais parlent de milestone. C'est un jalon important pour que nous regardions le parcours et faire des propositions en ce qui nous concerne pour améliorer ce secteur. 30 ans d'intégration aujourd'hui, en 2024, l'UEMOA a 30 ans. Quelle évaluation faites-vous des investissements consentis par la commission de l'UEMOA en matière d'infrastructures de transport terrestre? En matière d'investissement consenti, nous avons déjà des infrastructures modernes. Il y a des progrès réels, concrets qui ont été faits, tangibles, en matière de connectivité. Il y a également des retours significatifs sur les économies de nos États. Donc, des efforts ont été faits et appréciés en termes de réduction du temps de passage aux frontières et aussi la réduction du coût des transports. Pendant ces investissements, nous avons pu noter également que
des partenaires techniques et financiers, les bailleurs internationaux, ont été amenés à investir dans le secteur durant les 30 années passées. Et donc, toujours, nous avons vu que les infrastructures routières sont allées vers les zones rurales, ce qui a permis leur ouverture sur les marchés. Le désenclavement et l'accès au marché. Au marché. Et du coup, les activités agricoles ont connu un accroissement et par ricochet, comme des désenclavés, les populations ont un accès plus facile aux centres de santé et aux écoles qui sont dans la zone. C'est des impacts qu'on ne voit pas, qui ne sont pas disponibles à court terme. Mais à long terme, ces impacts se font sentir. C'est pourquoi nous avons, pour le délai de 30 ans, pour avoir tous ces impacts. Donc aujourd'hui, quand vous parlez de la sous-région, nous avons des échangeurs modernes. Nous avons des routes qui quittent une capitale pour aller à l'autre, bien bitumées, sans problème, sans discontinuité. Nous avons de nouveaux tracés de routes qui ont été construites, qui n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans, et qui ont rejoint les centres de pollution. Et nous avons des ouvrages de franchissement, c'est-à-dire les ponts modernes qui ont été construits dans nos villes, qui illuminent dans nos villes, dans nos capitales actuellement. Et s'il y a des capitales dans lesquelles, si vous allez maintenant et que si vous y étiez il y a longtemps, vous risquez de dire... Les villes se sont beaucoup transformées, c'est vrai, et beaucoup modernisées. Oui, mais en même temps, pendant que vous parlez des infrastructures de qualité, il y a des questions aussi sur la durabilité de ces infrastructures en général. Et je crois que la Commission a également beaucoup travaillé dans ce secteur. Oui. La Commission de l'UEMOA, laissez-moi vous dire que la Commission de l'UEMOA a financé des études routières dans tous les États membres de l'UEMOA pendant les 30 dernières années. Et les études routières financées par la Commission, la plupart ont eu des financements pour réaliser les travaux. Donc, dès que la Commission finance une étude routière, ça représente un gage supplémentaire au point des États pour qu'ils accèdent au financement des partenaires techniques et financiers. Et la Commission ne s'est pas restée là, puisqu'elle a des institutions financières en son sein, notamment la BOAD. La Banque Ouest-Africaine de Développement, voilà, qui est la Banque de développement de l'Union. Voilà, donc la Commission s'est impliquée dans le mécanisme de financement de manière à s'assurer que là où il y a frottement, les financements soient bouclés pour les projets routiers concernés, en fonction des corridors et des sections concernées. Mais les investissements consentis ne sont pas que d'autres financiers. La Commission de l'UEMOA a mis à disposition beaucoup de dispositions juridiques, des cadres normatifs, dispositions réglementaires, soit pour mettre de l'ordre dans le secteur, soit pour réguler, ou soit pour inscrire la conduite à tenir. Pour préserver les infrastructures, je pense notamment au règlement 14. Le règlement 14, c'est un règlement très populaire. Le respect de la charge à l'issue, mais qui a quand même du mal à se faire appliquer. Tous les acteurs doivent se mobiliser pour que ce règlement soit appliqué. Parce qu'il faut saluer la Commission de l'UEMOA qui très tôt a mis ce règlement à disposition de la communauté. Depuis 2005. Depuis 2005 à Bamako. Et ça, l'acte a été pris. Donc ça fait son temps. Et les acteurs connaissent bien le règlement et savent ce qu'il a fait. Mais il n'y a pas ce règlement seul. Il y a aussi la directive numéro 11 relative à l'harmonisation de l'entretien routier dans les États membres. Et il y a aussi la directive de 2005 relative à la limitation des points de contrôle sur nos axes routiers. À 3 contrôles, sur les axes routiers, au lieu du départ, à la frontière et au lieu d'arriver. Voilà. Donc c'est des dispositions salutaires que la Commission a pris pour faciliter le transport dans l'espace du UEMOA. C'est très important cette notion de différence entre le poids total à charge des camions et le chargement à l'essieu. L'une des causes de la faiblesse des échanges dans la sous-région entre les États, c'est également le faible développement des infrastructures routières. Dans votre ouvrage, quelles sont les solutions que vous préconisez? Cette question a été abordée sous trois angles. D'abord, il faut que les transporteurs arrêtent de dégrader le peu d'infrastructures routières de qualité que nous avons. Si, comme vous l'avez dit, c'est peu,
il faut qu'ils arrêtent de détruire le pays. Parce que les camionneurs, les transporteurs sont conscients aujourd'hui qu'ils détruisent leurs propres véhicules en surchargeant, en les surchargeant. Parce qu'à l'arrivée, le coût d'entretien est 2 fois, 3 fois, voire 4 fois plus cher. Deuxième volet, ça c'est une invite à l'endroit de certains États et de maintenir le programme d'entretien courant et périodique des routes. Les États font beaucoup d'efforts pour le faire, on le constate, mais parfois il y a des tensions de trésorerie, il y a des arbitrages budgétaires à faire, des priorités qui viennent dans les États. Nous invitons les États à maintenir le cap pour l'entretien routier parce qu'une route qui n'est pas entretenue est une perte progressive de l'investissement. Oui. Troisièmement et dernier volet, il faut que nous laissons le fret au rail. Quand vous allez ailleurs, les rails vont vers les ports. Les rails vont jusque dans les aéroports. Ils vont vers des plateformes logistiques. C'est là que le changement de fret est fait. La route n'est pas faite pour le transport des grosses charges. La route sert de relais. Donc, le transport du fret est fait par les voies ferroviaires. Et les camions viennent aux gares ferroviaires juste pour amener les fret vers le lieu de distribution. Mais ceci, tout en tenant compte du chargement à l'essieu. Voilà. Donc, nous, sur ce plan, nous pouvons dire que les autorités de l'Union nous ont offert un bel cadeau du trentenaire parce que le 3 mai 2024, ils ont pris la décision instituant le projet de la boucle ferroviaire Abidjan, Ouaga, Lomé, Niamey, Cotonou, Lomé. Exactement. Marion, dites-nous, dans l'ouvrage, l'UEMOA a 30 ans aujourd'hui. Oui. L'UEMOA se dote d'instruments prospectifs, notamment le plan stratégique 2025-2030 de la commission de l'UEMOA, que nous appelons Impact 2030, et la vision prospective 2040 de l'UEMOA. Comment voyez-vous le secteur des transports dans les années à venir au sein de la sous-région? Au regard du nouveau plan stratégique Impact 2030, je vois que les autorités de la Commission, à travers ce plan, veulent ramener le secteur des transports et des infrastructures à sa fonction originelle d'évoluer, c'est-à-dire d'être au cœur des activités de compétitivité économique régionale, d'être en soutenant l'agriculture, soutenant les industries, en soutenant l'économie en général. Donc, c'est salutaire. Et nous allons, nous en tant que spécialistes techniciens professionnels, nous allons accompagner la Commission à identifier suivant une approche multimodale, ferroviaire, routier ou fluvial, ou aérien, voilà, le mode de transport qu'il faut et qui convient à chaque zone agropole qui sera identifiée. Et ça, il faut déjà que, puisqu'on parle d'industrie, il faut que nous ayons aussi les réservations ferroviaires, les réservations d'entrée ferroviaire sur ces zones. On ne sait pas quand les zones seront définies, nous, on va y mettre les moyens. De toute façon, les acquis qui ont été déjà faits en matière d'infrastructure routière sont des acquis et pour optimiser cela. Mais les défis de l'heure, vous savez, nous sommes dans un monde vraiment dynamique. On parle de développement durable. Donc, il faut que nous associons à ça les infrastructures résilientes au climat pour une durabilité environnementale. Et ce sera le mot de la fin. Merci Marion Verne Vinagbon Aïnon d'avoir accepté notre invitation à cette émission, l'invité de l'intégration. Je rappelle que vous êtes le chargé de mission du commissaire chargé du département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports et que nous avons parlé de votre ouvrage UEMOA 30 ans d'intégration régionale pour le transport terrestre et les infrastructures routières. Mesdames et messieurs, cette émission est à présent terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité de l'intégration.